On est dans le Mamar à la Pérec. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est comment les facteurs extérieurs aident à mettre à l'œuvre ce qui se trouve au fond de notre personnalité. Et donc on pourrait se tromper à croire que c'est les facteurs extérieurs qui ont déclenché le processus. En fait, ils n'ont fait que mettre à l'œuvre ce qui était au plus profond de notre nature. Alors, on en est à la page Yutet. On va reprendre depuis Omnam, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième ligne. Gambatsionut Goufa, lo bitla chalila bakashat amiklat abatuach, et gargoué achaim haïsraélim apnimim. Même dans le sionisme formel, même l'aspect qui a mis en évidence plutôt l'aspect sécuritaire. Il n'a pas réussi à tuer totalement les languissements les plus intérieurs d'Israël. Ve'araya, la preuve. Bito la tzato gamza. C'est-à-dire s'ils continuaient leur logique, de dire que Eretz Israël ne doit être qu'un refuge sécuritaire, et bien on ne pourra pas aller sur Ouganda. Et finalement, ils ont voté contre. Piroudam chez l'Artim. Il y avait deux clans, Artsi Israélim et Artim. Ils ont voté contre, et pourquoi ils ont voté? Hein? Pourquoi ils ont voté contre? Parce qu'ils ont éclaté ensemble. C'est-à-dire que l'âme a eu le dessus sur la conception. Ils auraient pu dire que ils auraient pu même sans avoir la bonne conception, dire non, on ne peut pas Ouganda parce qu'on sait que demain on peut nous le reprocher. Alors comment avec Israël on a une histoire? Moi, c'était pas la raison. Ils ont dit Mishkachech Yerushalayim Min. Donc il y avait une scission au sein du mouvement sioniste. Il y en a qui s'appelaient les Artim. L'essentiel c'est qu'on ait un bout de terre, peu importe où ça soit. Et d'autres qui voulaient Dafka Eretz Israël. C'est comme ça qu'ils sont séparés finalement. Ve'af Herzl, même Herzl lui-même. Ze Atinok Agadol. C'est comme ça il a appelé précédemment ce grand bébé. C'est-à-dire Tinok Nishba Ben Agoyim, l'âme Agadol, roi grand, mais c'est celui qui fait avancer la grandeur divine dans ce monde, la Géoula. Sheshav Elelu Ben Agoyim, qui revient vers nous de parmi les peuples, c'était un juif qui n'a pas grandi spécialement dans le judaïsme. Malé Hod Acholomot, empli de rêves splendides, Ve'oz Gargouim Adirim, et des languissements très puissants. Zou Aishiyut, Sheladbat Atzura Leumit Aklalit Tzura Ta'am Alpene Shifotena Votena. C'est lui la personnalité qui a imprégné notre personnalité collective de la pensée nationale. Chez Karmour, comme on le sait, Gourmechut Giloua, des facteurs extérieurs ont mis à l'œuvre cette dimension d'Herzl. Afou Irgish, c'est bien qu'a priori ici, tu essaies d'analyser de manière historique banale, tu veux dire, donc il va toujours rester dans la dimension sécuritaire. Et ben il va là mentionner quelques grandes phrases qui apparaissent dans les écrits d'Herzl, qui montrent bien qu'au fond de sa personnalité, c'est tout autre chose. Afou Irgish, et ben lui aussi a ressenti, Kemo Beofen Instinctif, de manière instinctive, et là il reprend ces phrases, qui Ashiva la Yahadut, Kodemet le Shiva al Medinat Ayudim. C'est ce qu'Herzl écrit noir sur blanc. Le retour au judaïsme précède le retour à l'état des juifs. Ou bien, une autre phrase d'Herzl, En umatelu umma ela bemunata. Notre nation est véritablement qu'une nation que par sa foi. Comment ça va avec ça, avec l'aspect? Quelle est sa conception là quand il dit Yahadut et quand il dit Munata, avec la conception aussi qu'il avait, à un moment en tout cas, justement de vouloir annuler notre culture. Quand? Herzl, à des moments de sa vie, il a même pensé que finalement, puisque ça c'est le plus grand mensonge qui a jamais eu lieu dans l'histoire. Il y a une vérité là-dedans. Puisque mais c'était par une bonne caméra, il disait, puisque ce qui nous met en danger, c'est notre judaïsme. Ça, c'est les premiers balbutiements d'Herzl qu'il a écrit dans son, comment on appelle ça, Yoman Aishi, son journal intime, qu'on n'aurait jamais su s'il n'avait pas eu l'honnêteté de
diffusé. Ça veut dire qu'il était tellement effrayé de la catastrophe qui s'apprêtait d'arriver sur le peuple d'Israël, parce qu'il avait prévu la Shoah. Donc il se dit comme une pensée folle un petit peu, mais si on devient tous chrétiens, on ne sera pas assassinés. Il n'a pas converti ses enfants. Non, maman, Il n'y a pas eu ça. Non, vous êtes sûr? Milliard de roses. Et après il se reprend tout de suite, mais il dit, mais je suis idiot, c'est moi-même qui suis en train de il pense avec lui-même. C'est une folie. Une folie. Une folie de jeunesse. Il est tellement concerné, en compassion totale avec la souffrance d'Israël, il cherche des solutions. Alors il y a une solution folle qui lui passe par la tête. Mais il n'a jamais œuvré dans ce sens, rien. Rien du tout. C'est une pensée folle qu'il a tout de suite annulée. Et par droiture de truc, il a marqué ça sur son papier et c'est tout. Rien d'autre. On peut voir. Ah grave, tu vois, il y a des fois même les rébéim qui disaient à Kadosh Baruch Hu, si tu pardonnes pas le peuple d'Israël, tu vois ce que je vais te faire. C'est qu'il y a une sanégoria Hatsufa kazot al Am Israël. Amen. En quelle langue il écrivait à la base? En sa langue, en autrichien. Ah ouais. On peut penser aussi de dire que, en fait, il se fait une propre interrogation, il se dit si c'est ça, et il se répond si c'est ça. Un dilemme, comme un jeune qui a toutes sortes si d'idées saugrenues qui lui passent par la tête et qui les repousse par une. Si je vais au bout de cette démonstration, à quoi j'arrive? Il faut le juger par ses actes et pas par ses pensées folles, comme tout le monde. On a tous des pensées folles des fois et qu'on annule tout de suite. Et après, ce qui reste, c'est les grandes phrases. Regarde. Notre nation n'est véritablement nation que par sa foi, ou bien nous pouvons reconnaître notre essence historique que par la foi de nos ancêtres. Donc là, alors, il continue. Plus notre vie concrète se développera en Eretz Israël. Que l'organisation générale du peuple d'Israël va se développer dans tous ces domaines d'action. Alors, la pensée nationale va être de plus en plus intégrée et digérée en nous. Elle va devenir plus citoyenne à notre entité. Elle va se judaïser. Et c'est ainsi que s'assira en nous notre nationalisme naturel, originel. Ce qui veut dire Akdusha Aklalit, Vakdusha Pratit et de la Kedna. La sainteté générale, c'est-à-dire nationale, et la sainteté individuelle, c'est-à-dire l'application minutieuse des mitzvot, vont s'unir. Atzadim apnimiim vachitzonim itmazbu keraoui, et c'est ainsi que les aspects intérieurs, qui sont l'essence même, la nature du peuple d'Israël, vont composer avec les aspects extérieurs, qui sont les structures, et c'est comme ça que notre mouvement national va gravir les échelons de manière progressive, petit à petit. Donc là, il reprend ce qu'il a fait dans le premier article. De manière accidentelle peut-être, a été élevé à nouveau le sujet de la culture propre du peuple d'Israël. Est-ce qu'on a une culture, ou bien on a seulement un pragmatisme, etc. כמובן, אין עולה כל כך הנקה לה התבררותן והתחברותן של שאלות חיינו מתוך כל תפיסותינו הגלותיות ופרפוריהן. C'est pas tellement facile d'éclaircir ces questions cruciales de notre vie dans tous les révolutions internes et les soubresauts d'agonie de notre exil. La vie elle-même, petit à petit, va nous amener à une maturité, et finalement on arrivera à notre conscience propre. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va se faire seulement par des écrits et des historiens et des hommes des littéraires. La vie elle-même, petit à petit, va mener à la prise de conscience. Aval sof sof. Eviu azamerot ahem l'idée atralat bitouy. Quoi qu'il en soit, ces événements-là qui m'ont amené à écrire ce Mahamar, il veut dire,
ont amené à un premier pas d'expression, Gilul Klali chez l'Inyan, la culture chez l'Ano, pour commencer déjà à une première esquisse, on va dire, d'expression de notre culture propre, et de mettre en évidence le contenu spirituel propre de notre vie, et ça a donné à ces jours-ci une impression très spécifique de grâce noble et d'élévation d'esprit. Donc à l'époque, on a essayé d'élucider la question de la culture. Maintenant, essayons d'élucider la question de notre politique propre. Est-ce que le peuple d'Israël a une politique propre, ou bien il fait du copie-coller sur les autres nations? C'est ça le sujet. C'est-à-dire, Klomar. Bitouy, tzad atzura shel malach hael. Comment mettre en avant, c'est-à-dire la forme de notre vie. Al-Edam Marot Hashonim, Bifrat Itpashtut Antishemut. Maintenant, tu vas voir que de la même manière qu'il analyse comment Dieu œuvre à travers les événements, nous a mené à des conceptions. Ben nous aussi, on doit profiter parfois des événements tragiques qui remettent en question les gens pour entrer des nouveaux contenus. La stratégie de combat, oui, mais c'est à condition. Éducative. Il y a un événement qui se produit, tiens, c'est l'occasion pour nous de mettre pour faire comprendre au peuple d'Israël quelque chose. Tel concept. C'est quand dans la vie banale tous les jours, ils n'ont pas la tête. Oui, maintenant qu'il y a une crise, c'est le moment maintenant d'en profiter, soi-disant pour solutionner le problème de la crise. On va faire ça à la va-vite, mais l'essentiel c'est de poser les fondements essentiels. Il y a des conditions pour ça, c'est pour savoir déjà quelle conception. Non, ça il les connaît. Non, badaï. Mais c'est-à-dire c'est une crache à ta cocher. Le peuple a la tête ouverte maintenant, c'est le moment. Regarde comment il fait ça. Allez, on va Hashonim. Ou bifrat il passe tout antisémitisme. L'antisémitisme va grandissant ici parce que les Turcs ils nous cassé les pieds, etc. Yatsa Shela Aravit. Alors commence le problème arabe. Yami Mikla Linyan Ishubi Bitzumtsam ou Mukbal Likla Linyan Politi Makif Kolel. C'est plus des petites querelles régionales, mais ça devient maintenant un problème politique global, mondial même. ביחס ישר לזה עומדת כמובן גם התערבות התסיסות ושזו של פוליטיים ומעשיים, et s'éveille aussi parallèlement à cela des controverses internes au sein du peuple d'Israël quant à l'approche du sionisme. Est-ce qu'il doit être politique ou bien d'action? C'est politique, c'est-à-dire de renforcer la souveraineté nationale, ou bien d'acquérir de plus en plus de terres, de labourer des terres, et d'acheter des terres, etc. Et comme toujours, il y a toujours des gens qui pensent que l'essentiel dans la vie, c'est l'emprise dans le concret, et d'autres qui comprennent que ce qui fait avancer l'histoire, c'est d'abord avant tout les changements conceptuels. Donc à l'époque aussi, c'était pareil. Donc Herzl était plutôt dans le côté des politimes. Et les autres étaient des massim, ils ne comprenaient pas ce qu'il racontait. Mais si tu perds ton temps à faire des congrès, nous en même temps, on achète des terres, on met des enclos, on achète des vaches, on fait de la pelouse, de l'agriculture, et toi, tu perds ton temps à faire des discours. C'est-à-dire ציונות וחיבת ציון, במחנה הציונים גופו. עכשיו, הולך שנזדקק בדברים אחרי העיון ובביקורת, הלוא גם שאר שני העניינים התופסים מקום בראש בציונות שעזו, התעמולה המיוחדת לפיתוח בניינה של ירושלים והצעת הקמת אוניברסיטה בירושלים. À côté de ça, il y a encore un autre événement, duquel on va profiter. Il y a toute une propagande maintenant, pour développer Jérusalem, et une proposition d'édifier une université à Jérusalem. גם הם. Chez Rabou à Pikpoukim, Alem, etc., toutes sortes de gens qui se posent la question à quoi ça sert, est-ce que c'est nécessaire maintenant, etc. Tzidam Amamashi va prati, Tafel ou Gabet Tzidam Aklali. C'est-à-dire les aspects techniques, c'est-à-dire du point de vue de la réalisation du projet, c'est négligeable relativement à l'aspect essentiel, à Tzili, qui est noble, et à poésie. Je crois que la poésie veut dire par là symbolique. On me rappelle dans la préface du livre de Avraham Livni. Il rapporte, je ne sais pas quel, j'ai oublié, ça fait 20 ans que je n'ai pas lu ce livre, 30 ans même. Il rapporte un sofer, comment on dit sofer en français? Un écrivain goy, qui dit la chose suivante. Chez les chrétiens, il est évident que Jésus c'est le Messie. Et la rabbin d'Amsterdam prétend qu'il n'aura aucun rapport avec le messianisme. Top, on veut bien discuter de la question.
mais qu'ils aient d'abord leurs universités, leurs cathédrales, etc., pour qu'on puisse discuter avec eux. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas une organisation de ce genre, tu ne rentres même pas en ligne de compte. Oui, le Russia qui ramène ça très souvent. Zemmour Pache, ma Bagdama. J'ai oublié qui c'est qui. Oui, c'est un. Après, c'est pas Rousseau ou un truc comme ça. Qu'ils aient d'abord une université, après on les prendra en compte. On connaîtra ce qu'ils ont. Je crois que c'est ça ce qui veut dire la poésie, c'est-à-dire du point de vue du symbole. Alors, Anover mitoch argasha penimit, et ceci découle du sentiment profond. De commencer à solidifier, de renforcer les structures, on va dire, de la forme de la Renaissance nationale. Top. Ata. Donc une fois qu'il y a tous ces facteurs maintenant qui sont à la une des actualités, c'est le moment maintenant de poser les fondations de notre véritable, de la valeur essentielle de notre politique propre. Ata. Donc profitons, on rentre la tête dans toute la complexité des événements derniers, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. La bière dévareno les racines politiques, mais c'est comme ça que ça va nous amener à exprimer notre approche envers la politique. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'élever encore d'un cran notre renaissance nationale. C'est-à-dire de donner une dimension historique, originelle, dans notre horizon. C'est ce qu'on doit éclaircir maintenant, ce n'est pas nos relations actuelles avec toute la problématique, avec les Arabes, avec les Turcs, avec les Britanniques, ça évidemment qu'on doit le solutionner, mais on doit expliquer finalement quelle est notre vocation universelle. C'est le fondement même de notre renaissance nationale. Une fois que tu as compris quelle est la ligne essentielle, éternelle de la politique israélienne, alors tu peux essayer de trouver une solution pour le problème actuel. Ou sinon, tu vas comme faire comme toujours, tu vas être un tactican, c'est-à-dire de trouver une manière de d'épargner le problème, mais sans faire avancer les choses dans le bon sens. Très souvent, on voit que finalement les choses se font en parallèle. Finalement, on l'a pas fait. Mais quand il n'y a pas ça dans la tête. Oui, mais ce birour qui est nécessaire, finalement, il n'a pas réellement été fait, ou il n'a pas été presque possible d'être fait. Et en parallèle, les choses avancent de tous les côtés. Et encore mieux que ça, dans une époque où il y avait le Rafouk et son fils, qui, je pense, sont les personnes presque les plus adéquates pour. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Oui, mais finalement, ils n'ont pas été écoutés par ce monde. Ça, c'en sait rien, parce qu'il y a ces élèves et les élèves de ces élèves qui brûlent de faire avancer dans ce sens. Et c'est ça ce qui l'amène à faire toutes sortes d'activités, parce qu'ils sont Mechouvani Matara. Il y a des gens aujourd'hui qui ne cherchent qu'à trouver des solutions aux problèmes actuels. C'est des écrans qui bouillent, serait faute. C'est la quasi-totalité des politiciens. Et il y a des idéologues qui savent exactement quel est l'objectif, et comment profiter des circonstances pour faire avancer le peuple vers cet objectif. Mais eux, ils s'en foutent, ils n'ont pas d'objectif. L'objectif, c'est Sheket Asiyati. Comme on passe nos 4 années de cadencia en silence. Je vais vous dire, même pas. Et de meilleurs. C'est plus que ça, quand même. C'est plus que ça, leur objectif. C'est Comment pas on peut seulement marquer l'histoire leur peut-être aussi. Non, c'est plus que ça. Ça veut dire, mais ils ont une vision des choses où l'objectif, c'est que Israël puisse vivre comme bon lui semble, en sécurité. Non, mais c'est pas Donc l'objectif. c'est pas top. D'abord, Voilà, c'est pas il se trompe l'objectif. d'objectif. Mais c'est pas égoïste. Non, c'est pas égoïste, mais l'objectif il est très très bas, il va en oui, parler. mais il n'est pas pour 4 ans forcément. C'est ça que je veux dire. Ça dépend des politiciens. Il y en a qui sont un petit peu idéologues, il y en a qui sont seulement opportunistes. Chacun qui est madrigato. Oui, il peut y avoir. On va voir. Et des fois, on sait qu'il y a par exemple, des minarotes qui sont en train de se creuser, on ne fait rien. Parce qu'on ne va pas sortir en guerre, c'est pas voir et laisser dans notre cadence, je sais pas, 1000 morts parmi les soldats. Mais vous l'avez dit la dernière fois, Rav. Si on aurait attaqué Gaza, tel qu'on le fait maintenant, sans qu'il se serait passé le 7 octobre, qui a Talomanig. on aurait eu une guerre civile en Israël. Qui a Talomanig, qui a Talo-idéologue. Et parce que, non, et pas seulement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la mentalité collective n'est pas prête du tout à ça. Non. Ce qui a changé de plus en plus. C'est de la tactique.
Bah, on va le voir si ça a vraiment changé. Vous savez quand Ouais. Quand on aura fini avec Gaza, on verra ce qu'on fait au nord. C'est là qu'on verra est-ce qu'on est capable de laisser encore l'ennemi continuer ses activités ou pas. Les gens du Golan disent non. Est-ce On qu'on n'est finit pas à prêt à ça vivre déjà comme ça. Débat. Voilà, D'abord. vidéo. Mais c'est là que ça va. C'est là qu'on va voir est-ce que l'événement nous a vraiment fait prendre conscience du On va voir. danger à nos frontières. Est-ce qu'on finit à ça déjà Avant de passer. Ça, de passer Bezrat au- Hashem. On continue. Donc regardez. Donc l'orak et chassim apolitim chez Zibroner Tzitz-Israéli. Ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de solutionner les problèmes actuels. Kishula atzmo, tzechim nitbaer bazeh. Bon, évidemment, on doit trouver des solutions. Aval lebetur chelak deyesod shel avodat atchiyah israélite. C'est bon en tant que une des étapes pour arriver finalement à la finalité. Shelifichar dafka lesod zeh yochlu yitbases virurat dvarim histori inyanim politim ma'ovim pratim. C'est seulement fondé sur l'éclaircissement de l'objectif on en revient à solutionner les problèmes actuels. Shabiyadenu uvechovatenu nishtamesh beshat kosher, tu vois. C'est en notre main et c'est dans notre obligation de nous servir de cette circonstance propice. De ne pas réduire l'éclaircissement de la complexité politique seulement quant à nos relations politiques avec les Turcs ou bien les Européens actuels. Ou les Shchenim arabim, ou nos voisins arabes, Ve'eter amim à Palestinaim, les autres âmes palestiniens. De manière, ils s'appelaient comme ça à l'époque. Et là, la tril, mais c'est l'occasion de commencer. Ve'la'ir ou levarer be'emet et erkei a politique, shalom. Lo a combinot chez la politique, mais les valeurs intrinsèques de notre politique propre. La tril, la bia est la politique israélite, le temps est arrivé d'exprimer la politique israélienne, be'ikara ou be'atzma, sa source, et dans son essence propre. Politique israélite, chez Mekora Visoda Betivo Shalamelu, qu'il soit bien clair, la politique israélienne prend source dans la nature de notre peuple. D'abord, retournons à la définition étymologique du mot politique, qui veut dire la gérance de la nation. Aujourd'hui, malheureusement, le mot politique a pris une connotation d'une clala, d'une insulte. Politica, c'est Machou Magil. Politica, ça veut dire la gérance de la nation. Im be'amakodesh askinan. On est en train de gérer le peuple saint. Donc la politique, c'est quelque chose de saint. Donc ça devait être son première. Alors, bien des idiots, des salauds, des opportunistes se servent de ce concept saint pour des fins sales. C'est comme si tu prends un Sefer Torah qui est kadosh, tu t'en sers pour casser la tête à ton copain. C'est pas pourtant que le Sefer Torah il est tamé. Le Sefer Torah il est kadosh, et toi tu as une saleté qui te sert de quelque chose de kadosh à des fins sales. Donc la politique, dans sa définition, du peuple d'Israël, c'est Mashou Kadosh. C'est-à-dire, et elle provient donc de notre source, de notre âme. Donc elle provient du tout, la démarche de notre histoire générale, et notre tradition, et notre conscience propre, et notre même sentiment naturel le plus instinctif. Maintenant il va expliquer qu'est-ce que veut dire le concept du nationalisme dans le peuple d'Israël. Qui c'était pour lui, les peuples palestiniens? C'est les habitants qui étaient là, qui prétendaient... Qui étaient un peu de toute origine. Et qui habitaient- Les nomades. C'est par les Arabes et les Palestiniens. Ceux qui étaient en dehors et ceux qui étaient à l'intérieur. Un. Non, les Arabes, c'est les voisins et ceux qui habitent ici, qui nous cassaient les pieds. Donc, on continue. Maintenant, il va expliquer c'est quoi la définition propre du nationalisme dans le peuple d'Israël. Sur le fondement même du concept national. Comme il se trouve dans le marché des concepts aujourd'hui. Alors on a comme l'impression que c'est un concept extérieur et étranger qui nous pénètre. C'est quelque chose d'importé d'égoïsme. Nous les juifs, c'est pas pour nous le nationalisme, disent les religieux. C'est-à-dire tous les facteurs extérieurs, comme l'antisémitisme, les pogroms, etc., ou bien la volonté de ressembler aux goïms qui aussi demandaient leur indépendance nationale après la guerre. Donc a priori, c'est ça qui nous a amené à penser de manière globale nationale. L'omiudzu, non, ce nationalisme, alors sauf en ce qui nous concerne, c'est un terme emprunté. Et là, il commence à donner la véritable définition. Nous, le peuple d'Israël, en aucun cas, nous avons
un nationalisme chauvin, Kishar ou Motorlam comme les autres nations. C'est-à-dire le nationalisme français, c'est le bien-être des Français et les autres au diable. Et idem pour toutes les autres nations. Leumiyutenu, notre nationalisme, aloïtamid gam cosmopolitique. Dans sa définition même, elle est cosmopolite, internationale, universelle. Tamid gam enoshit klalit, c'est-à-dire humaniste, et gam olamit klalit, et aussi mondial. Qui est la miusedet aline chayasha ruchanim achomrim. Elle ne se fonde pas sur l'éphémère de l'actuel, qu'il soit spirituel ou matériel. Chez le Dorot Aouma, ou encore même sur les générations de notre nation. Kamashirbu verhu, combien seraient-ils longues ces générations? Les idéaux mondiaux, Anitzrim, éternel, Ensofim, infini, à Elohim et divin, Asher Ubberu Bereshit Matao Shelamenu Ubeaviv Mamlachto, qui ont été exprimés au tout début de l'édification de notre peuple et au printemps de son royaume, Gnuzi Memba ou Mekaimi Mota se trouve profondément enfui dans le concept du nationalisme chez nous. Et c'est elles qui le maintiennent. De toujours, au plus profond de notre être, nous avions des relations très très proches avec tous les peuples du monde. Toute l'humanité entière, la plus grande, toute la largeur de l'existence. L'obe kibbutz medini, l'obe yishuv charati, l'obe mishtar leumi, et la bemidbar, comme efker, ishra alenu, Hashem lo Yisrael, lo kolaret et shrinato. Dieu n'a pas résidé chez nous dans un collectif national, ni encore dans un yishuv, c'est-à-dire une société, ni encore dans une organisation nationale, mais dans le désert. C'est là-bas qu'on a reçu la Torah. Bimkom efker, dans un endroit géographique qui n'appartient à personne, pour bien montrer que nous ne sommes pas attachés seulement à notre terreau. Et ce qui nous intéresse, c'est la France ou l'Italie. On est mondial. C'est pour ça que c'est un des plus grands mensonges de dire Eretz Israël, Eretz Molatenu. C'est pas la terre d'Israël qui nous a enfantés. La France est notre matrio, notre patrie chez les Goïm. Parce que le français n'est français que parce qu'il vit en France. Il ne naît pas français. Il sort du ventre de sa mère, il appartient à l'humanité. Et le fait qu'il vive en France, eh ben, Sar Haratzot a une influence sur lui qui lui donne une deuxième nature. Mais nous, on n'est pas nés en Eretz Israël. On est universel. Eretz Israël n'est pas notre matrice, mais notre femme. On se marie avec Eretz Israël. On a notre entité propre, elle a son entité propre, il s'avère qu'on a la même âme, et elle est retrouvaille. Mais on n'est pas le fruit d'Eretz Israël. On vient mettre à l'œuvre Eretz Israël, et Eretz Israël nous met à l'œuvre, comme un homme et une femme. C'est totalement différent. Donc, on reprend. Lo bekimut vedini, velo bishuv chevati, velo mishtar loumi, la bamidbar. C'est là-bas qu'on est né, dans le désert, qui n'appartient à personne, ou qui appartient plutôt exactement à tout le monde. Bimkom efker. Ishra alenu Hashem Elo Israël. C'est là-bas que Dieu a fait résider sa résidence, Dieu de tout le monde, et Shrinato, Vinchilanu Torato, et nous a donné sa Torah, Sheh Hazar Ita al Koluma, qu'il avait d'abord proposé à toutes les nations, et tous les langages, Velo Kibloua. Eux, ils n'ont pas voulu la recevoir. Vacharkar, ce n'est qu'après, Bikesh Moshe Rabbeinu, Shetishre Shrina al Israël, Veshelo Tishre Shrina Numat Olam, Untanalo. Moshe Rabbeinu a demandé que la Shrina ne réside que dans le peuple d'Israël et pas sur les autres nations, et ceci lui a été donné, c'est-à-dire de mettre en évidence la particularité du peuple d'Israël, qui ne veut pas dire séparation, mais différenciation. Et c'est là-bas, d'Afka, dans le désert, que nous sommes devenus un peuple pour Dieu jusqu'à présent. C'est là-bas que nous ont été données les lois les plus justes de Dieu. Sidre Chevra, les ordres de la société, Anagot Medina, la gérance de l'État, ou Misham, et de là-bas, et sur ce fondement, nous sommes allés nous installer sur notre terre. Les Asser de Medinatenu pour édifier notre État. Alors il nous a été dit que la gloire de Dieu emplira tout le monde.
On a une anecdote qui raconte chez Bécha, chez Kavash, Yoshua à Jéricho. Lorsque Yoshua a conquis Jéricho. Comment on dit Jéricho. Donc il aurait dû faire normalement une chanson nationale. Que quand le sang coule sur nos épées, c'est comment dans la Marseillaise, un truc comme ça. Ça veut dire qui crève tous les autres et nous on est les meilleurs. Et bien lui, il a une autre chanson. Dafka, dans son premier pas sur sa terre, il chante une chanson universelle. Regardez. Tiken tfilat ashevach alibadlen umishar goy aratzot umishpachat adama vatikva letaken olam malchut shaddai. Ensemble. Ça veut dire, allez-nous shabeach, que Dieu nous a choisis, et l'espérance d'élever toute l'humanité à la croyance de Dieu, au royaume de Dieu. Et que tous les habitants de l'univers reconnaissent que tous les genoux s'accourbent devant toi, que le royaume est à toi. Donc on voit bien qu'au moment même de nos premiers pas dans la dimension nationale, parallèlement à cela, on parle déjà de notre influence universelle. Ouais, mais quand même, dans le Shabbat, il dit bien que nous les meilleurs, entre guillemets, que nous on a raison. Comme le cerveau est le meilleur du corps pour être au service du corps. Voilà, mais il dit les autres, c'est nul. Non, il ne dit pas que c'est nul. Le cerveau n'aille pas les autres membres, il est toute la journée qu'à irriguer les autres membres. C'est le cœur qui le cœur et le cerveau. Ouais. Le cœur et le cerveau, c'est deux centres vitaux. Dans le Kuzari, il appelle ça le cœur. Dans le Zohar, il appelle ça le noir. Ce sont des méchalim, juste pour dire que c'est le centre de vie. C'est-à-dire, quand tu dis à Shabbat Harban ou Koramim, c'est-à-dire qu'on est différent des autres peuples, ça ne veut rien dire parce que tous sont différents des autres. D'accord ? Tous les membres peuvent dire Dieu m'a fait différent de l'autre. L'œil, c'est pas l'oreille, c'est pas le pied, le doigt, c'est pas le ventre. D'accord ? Alors, quelle est la différence qui nous différencie, nous, de toutes les autres différences ? C'est que nous, on est global. On est le centre de vie. Le petit doigt, il ne donne pas la vie à tout le corps. Et du coup, ce serait plutôt le cerveau ou le cœur alors ? C'est 200, même la halakha, c'est le barour, quand est-ce qu'on fixe l'heure de la mort. Est-ce que c'est le cœur ou le cerveau ? Marloquette aujourd'hui dans les poskim, la plupart des poskim aujourd'hui disent c'est le noir. À l'époque, ils voyaient le cœur, peu importe. C'est pour dire, en fait, la centralité de la vie. Tu n'es pas un membre comme tous les autres. C'est-à-dire, tu peux vivre sans pied, sans oreille, mais tu ne peux pas vivre sans cœur et ni sans cerveau. Et leur rôle essentiel, c'est d'apporter la vie à tout l'organisme, ou bien de gérer tout l'organisme. C'est ça la particularité du Israël, que dans sa définition propre, dans sa nature propre, il ne vit que pour les autres. Dans ce cas-là, pourquoi on est autant en minorité dans le monde alors ? Quand on savoir combien tu pèses 90 kilos. J'ai bien vu 93, 94. Ah ben tu vois, je n'étais pas loin du coup. Je m'y connais, je mesure. Et combien il pèse son cerveau 400 grammes. Ouais. Et qui est plus important? Non mais je veux revenir à ça dans le sens où, à l'époque, Hachem, il avait fait la promesse à Abraham, il lui a dit « Je te donnerai une descendance comme la poussière de la terre ». C'est pas le cas aujourd'hui. Quand la poussière de la terre, c'est pas encore en qualité. Mais Abraham, si, puisqu'il est le père de toute la nation. En plus, c'est pour Donc, dire deux choses. également les Arabes avec Ishmaël. Abraham, pas nous. L'essentiel, Atem Ame'ad Nicolas Amim. L'Obiru Bechem Bacha Hashem Bachem. C'est pas à cause de votre multiplicité que Dieu vous a chargé, vous a choisi, car vous êtes les moins du monde. Atem Ame'ad Nicolas Amim. Oui, mais dans cette J'ai une promesse-là, sœur qui est pas très haute de taille, son mari était très haut, donc il a nargué. Elle lui disait toujours, c'est dans les petits flocons qu'on trouve les super parfums. Parce qu'à Hazar Israël. La qualité est en petite quantité, toujours. Non, je suis d'accord avec ça, mais par rapport à cette promesse-là, on parle pas du peuple juif principalement de base. Non. Quand il dit... Non, pas nous de notre. Même Kouchia sur Yaakov. Yaakov, il dit, il est multiplié comme les étoiles du ciel. Bah oui, Non, aussi, plus tard. pareil. Pour l'instant, c'est la qualité. Oui, mais ça veut dire quoi plus tard? Parce qu'il a fait cette promesse-là et quand on voit aujourd'hui, on est en minorité par rapport à... D'abord, tu ne sais pas combien il y a de centaines de millions de juifs qui sont aujourd'hui parmi les goïms. Et qui reviendront. C'est les Bandamar, à Seret HaShvatim. Mais même avec ça, eh ben on reste en minorité. Hein. On verra. Ça, on le sait. À mon avis, il y a au moins 1 milliard de juifs dans le monde. 1 milliard de juifs. Au moins. Là, Au moins. Il y a le président Regarde, à argentin, l'époque- C'est pas exagéré 1 milliard Non. quand même. À l'époque de Shlomo Ameler, on était 15 millions de juifs. Non, Stan. Oui, de Donc, Shlomo multiplication normale, Mais hier, il a dit... croissement normal, on est à 1 milliard. Où ils ont été assimilés. Oui, malheureusement, il y a eu aussi la Shoah avec 6 millions. La Shoah, ça a enlevé 6 millions ces derniers temps, mais avant ça, ils C'est sont énorme partis. pour Pourquoi on eux, n'était 6 que millions 20, déjà. pourquoi on était que 20 millions la veille de la Shoah? Où ils sont partis? Regarde les Chinois, par exemple. Ils existent aussi pas plus ou moins comme nous. Ils sont 1 milliard au moins, non? Il s'assimile pas. Ils s'assimilent pas, parce qu'ils sont entourés dans leur forteresse. Donc d'après vous, on est On devait être 1 de milliard. juifs C'est l'assimilation. qui sont assimilés. Il y a du sang juif partout.
Ils Ils sont pas juifs là, à Un milliard au total ou 1 milliard de juifs qui sont assimilés? Non, Grosso modo, ça change pas grand-chose. C'est De toute façon, 15 millions, c'est Baltel de 1 milliard. Ah ouais. Il y a au moins 1 milliard de 100 juifs, au moins. C'est peut-être les seuls qui sont pas antisémites, par hasard. Vous savez que les dernières statistiques, sur 8 milliards d'habitants, il y a 6 milliards d'antisémites, qui se l'affirment. Donc il reste encore 1 milliard qui se recherchent, 1 milliard de juifs peut-être. Donc on continue. Alors regardez. Donc on a cette anecdote, c'est que lorsque Yahushua a conquis la terre d'Israël, par Yericho, donc il a instauré la tfila de l'Anouch Shabeach, du fait qu'on s'est, on va dire, on s'est écarté des autres terres et des autres familles du monde, mais l'espérance d'espérer le monde, de réparer le monde entier à la lumière du royaume divin. Et que tous les habitants de l'univers reconnaîtront Dieu, et c'est ainsi que se pliera tout genou devant toi, car le royaume est à toi. Malchut Shelomo, Nechona al Kol Israël, maintenant, Malchut Shelomo, qui est le royaume par excellence du peuple d'Israël, Vaïven et Bet Hashem, il a construit Bet Amikdash, Abayt Agadol, Leshem Hashem El Kol Israël, Le Kol Haaretz, qui est la grande maison au nom du Dieu d'Israël, le Dieu de tout le monde. Asher Hashamayim Ushma Hashamayim Ilochelchelu. Et alors il s'adresse à Dieu, il dit, mais comment tu me demandes de faire un sanctuaire si petit alors que tous les cieux ne peuvent pas te contenir tellement tu es infini. Tov. Et quand il a fait l'inauguration du Beth Amikdash, Bemarmad Kal Israël, en présence de tout le peuple d'Israël, Anikalim Yerushalama qui sont tous réunis à Jérusalem, Mikol Haaretz, venant de toutes les régions d'Israël, Itpalel, hein? Non, non, Mikol Haaretz, de Eretz Israël. Itpalel Shi Hashem Elo Avimo, donc il a prié que Dieu soit avec lui. La'asot Mishpat Avdo, ou Mishpat Amo Israël, donc pour établir la justice, de manière constante tous les jours. Vegam Anoche Shalom Alecha Israël. Et là, il n'oublie pas de rappeler aussi l'étranger. C'est pas le sanctuaire, comment ils appellent ça, cultuel des Juifs, mais de l'humanité entière. Les mandats de Kolaméaret. Tout ça, c'est dans l'Antila de Shlomo Meler, le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Pour que ce soit su parmi tous les peuples de la terre. Qui Hashem ou Elohim El-Od. Que Dieu est c'est lui le Dieu. Yudke Vavke, c'est lui le Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Charkar, plus tard. Anevim, tous les prophètes. Tous, sans aucune exception. Les Mixotem, les Signem, selon leur style différent. Bidvar Hashem et Fihem. Avec la parole de Dieu qu'il y avait dans leur bouche. Acharkar Hachamim. Toujours, ça a été toujours le même message. Comment nous, en tant que peuple, nous amenons le bien, la bénédiction, le bien-être à l'humanité entière. Avec des horizons très très larges, cosmopolites, à Adirim, à Korim Yachadim Dushat Aouma, qui vont main dans la main avec la sainteté spécifique de la nation, ou Mesirut Anefesh al Kiyuma ou Mahamada, et un dévouement surhumain pour sa continuité, sa vitalité, ou Kayomazé. Et là on dit, faites une petite statistique, sortez dans la rue. She'alou et kol adam pashut ve'amoni Israël. Interrogez tout juif simple dans le peuple d'Israël. Et kol yeled tamim, tout enfant innocent. Shenit gadel beyadut, évidemment, qui a grandi dans le judaïsme, et l'obagoyut, pas chez les goyim. Uru et olamo musari. Et analyser son monde moral. Im eno motse bekirbo. Est-ce qu'il ne trouve pas dans son antériorité? Im kol eyoto muvdal o meruchak min hagoyim, vim kol toravo et hagoy asher hagoyut shelo, im hagoyut shelo. C'est-à-dire tout en étant séparé et écarté des goyim et en détestant, disons, la goyut, mais avec cela, yechase kurva pnimim beno, ben haoma israélit, ben kolam velashon. Une certaine proximité, une approche entre sa nation d'Israël et les autres nations. Kol hanivra b'tselem. Tous ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Kol hagoyim kulam, toutes les nations. Jamais le peuple d'Israël n'a ancré dans son éducation la haine des goyim. Malheureusement, il y a parmi nous des schnocks pareils aujourd'hui qui se disent des gens de Torah. C'est dans aucun rapport avec la Torah. C'est nouveau presque, alors.
comme tendance. D'accord. Toujours, on a accusé très fortement les comportements malsains et immoraux des goïms. Mais jamais on a espéré la disparition et la mort des goïms. On a toujours voulu leur bien, leur progression, et c'est notre seule raison d'être. Yichassim, d'où préviennent ces relations, qui prennent source dans les finalités, les objectifs nationaux, messianiques, en tout leur genre. De quoi parle le Mashiach? Shabbat ben Goïm. De dresser la justice entre les Goïm. L'Oumioutenu, donc notre nationalisme par définition même, il est au miout cosmopolite. C'est un nationalisme cosmopolite. ומתאחדות הן הלאומיות והקוסמופוליות בעם הגדול, כי יתאחד האדם הגדול להכרות המוגבלות עם אשר למעלה מלכל הגבולים. Alors ça peut paraître contradictoire, bon, tu décides, tu es nationaliste ou cosmopolite. Ça, c'est les petites têtes qui n'arrivent pas à composer entre des choses complexes. Chez nous, ça s'unit parfaitement. Le nationalisme et le cosmopolitisme, dans ce grand peuple, comme s'unit dans les grands hommes, les compréhensions limitées avec celles qui sont en delà des limités. Il y a des gens qui ne sont aujourd'hui que des spirituels, des poétiques et des philosophes, et d'autres qui sont des hommes d'action, et qui sont en train de se chamailler, de s'escamboucher les uns les autres. Les grands hommes savent concilier entre les deux dimensions, le monde spirituel et le monde matériel. Et le peuple Israël, c'est un Am Gadol, donc il sait vivre avec ces deux concepts, il ne voit pas en eux une contradiction. Maintenant qu'on en vient à faire revivre notre civilisation propre, Aruchanit, Vagashmit, aussi bien celle qui est abstraite, spirituelle, que celle qui est concrète. ולהשפיל את רוחנו הפנימי ולצמצמהו ולקבוע לנו נוסחת לאומיות מודרנית? וכי נבוא, c'est-à-dire, viendrons-nous à abaisser notre niveau de nationalisme et le faire ressembler au nationalisme moderne qu'on rencontre les autres goïms, qui veut dire un nationalisme chauvin, idiot et mesquin. Amitsuya Beshilton Ashivuk, Ashuk chez le repas, ce qu'on rencontre dans l'emprise du chouk européen, du marché européen, du marché des conceptions. Alors, Hayolotie Kadavarazé, en aucun cas ceci ne pourrait se réaliser. C'est contre notre vocation. Et c'est malheureusement la conception laïque du sionisme. Mais un point c'est tout. Et même, malheureusement, une grosse partie des kippot Srugot qui se trouve à l'ouest. La vérité, même des fois bien avec les kippot de nord. Plus fortement, ça c'est l'individualisme. Ils ne sont même pas gravis à c'est 2 stations en retard. Mais la quasi-totalité des kippot Srugot sont coincés dans cette conception. C'est un nationalisme chauvin fasciste. La quasi-totalité, qui n'a aucun rapport avec la Gdusha du nationalisme d'Israël. Tu vois, comme c'est une traduction directe de Roth. Mais cette conception, par rapport à ce qu'il disait un peu plus haut, les Chassim Atsuvim, c'est que en fait, les souffrances. Où c'est Atsuvim? Non, pas Atsuvim. Non, pas Atsuvim. Non, les Chassim. Donc, tout un peu plus haut, il disait que en fait, les. On a toujours des relations positives avec les goïms. Ouais, mais pas avec la goyout. La goyout, c'est-à-dire les aspects abominables de la goyout, on n'en veut pas, voilà. Mais l'humain qui en eux, là, vous en oui, mais c'est-à-dire ce qu'on a souffert de là, en fait, ça a découlé sur un nationalisme qui était aussi... Et ici, quand on a commencé à établir notre nationalisme, vu que se tenait à la tête des gens laïcs, ils n'ont fait que faire copier-coller. Et c'est pour ça qu'il écrit, pour changer. C'est dû aussi aux souffrances qu'il y a eu derrière qui ont provoqué aussi ça. On nous a tellement cassé les pieds qu'aujourd'hui on se soucie de notre avenir. Voilà, ça s'appelle Mashiach ben Yosef. Et Mashiach ben Yosef doit être égorgé pour laisser place à Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est le nationalisme chauvin. Non, ça il faut le mécor. Enfin, c'est le oui, mais il n'y a que le Rav Kook qui... Enfin, c'est le Rav Kook. C'est un mécor. Mais non, quand je dis, c'est... Personne ne sait d'où le Rav Kook sort cette conception entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, que le Mashiach ben Yosef c'est le nationaliste. C'est très simple. Il n'y a pas de décor à ça. On ne sait jamais vu. Masechet Souka Nundalet. Est-ce que le pasuk Vibit ou Atasher Dakaru, a priori c'est une marloquette, Aïm ze Yetzerara chez Neherag,
au Mashiach ben Yosef Shene'erak. Il Rav Kook, Zélo, Bachloket, c'est deux stades. D'abord, on tue le Yetzer Hara collectif, après le Yetzer Hara individuel. Le Yetzer Hara collectif, c'est quoi l'antithèse du judaïsme? C'est quoi le judaïsme? L'altruisme. Donc l'antithèse du judaïsme, l'individualisme. Ça, c'est à l'échelle individuelle. C'est quoi l'altruisme à l'échelle nationale? L'universalisme. L'antithèse du nationalisme. Pas chouette, mais Maram et Fourachet. Karaolaman. Pourquoi dans tous les citoyens marqués on doit prier pour pas qu'il y ait la mort du Mashiach? Qui n'est pas une crise, mais une continuité. Évidemment qu'on doit passer. Ça aussi, tu veux pas que ton fils reste un bébé toute sa vie, tu veux qu'il arrive à l'âge adulte. Mais tu espères qu'il n'y aura pas une crise d'adolescence. Voilà, pas besoin de tout passer. Pas besoin qu'il passe par la crise d'adolescence qui fout le feu à la baraque. Tu peux y rêver, mais... C'est peut-être une question bête, mais j'ai pas du tout la notion du Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, de manière générale, ce qui est expliqué dans les textes, c'est les aspects matériels. C'est-à-dire celui qui construit les structures matérielles et les trucs spirituels. Alors, il faut qu'il explique. Il y a un premier stade dans la Géoula, c'est d'abord que les Juifs commencent à s'aimer. En exil, on ne s'aimait pas. On ne se soucie pas du peuple d'Israël, et chacun se souciait que de soi-même. Donc on en arrive à un stade où on aime les Juifs, on est prêt à donner notre vie pour les Juifs. Donc c'est un nationalisme. Mais c'est un nationalisme assez restreint. Pour les Juifs, on s'en fout des autres. Mashiach ben David, c'est David Amelech. David Amelech, c'est celui qui construit le Beth Amikdash. Beth Amikdash, qui bâtit Beth Fila Ikarel Echol Amim. C'est le lieu de culte pour toute l'humanité. Donc d'amener toute l'humanité à la croyance de Dieu. Donc ça, c'est le stade ultime du peuple d'Israël. C'est Mashiach ben David. Mais là, on est en plein Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, ça fait déjà une centaine d'années qu'on est dedans. Et là, on est en train de gravir les échelons. Il y a des crises qui remettent en question aujourd'hui les fondements de notre nationalisme. Pour nous faire gravir à ce stade. Donc lui, depuis déjà 100 ans, il parle de ça, le Rav Kook encore avant. Donc tous ses adeptes font de tout pour passer la machine vers ce sens. Mais il y a une allure de... comment dire, une croisière. L'allure de croisière, elle va lente selon les conceptions des gens. On ne peut pas leur forcer la main. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu dis ça ne progresse pas. Il y a des gens qui ne vivent que de ça nuit et jour. C'est la seule chose qui les intéresse dans leur vie. D'apporter l'aide d'Israël à Mashiach ben David. Donc ils profitent de chaque occasion, de chaque crise, de chaque guerre, etc. Est-ce qu'on peut pousser un petit peu? Non, calmez-vous. Non. Quand est-ce qu'on revient à la chigra? La mila chinora d'abord, la chigra. Faut-il avoir la bonne conception, Rav? Hein? Comment ils peuvent pousser comme ça quand il y a une crise ou il y a une C'est ce que je guerre? suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire? En diffusant les pensées. Est-ce qu'on est là? On a été créé. Comme si le cœur, il existe pour le cœur. C'est idiot, non? Ou le cerveau, il existe pour le cerveau. Tout le rôle du cerveau, c'est de gérer l'organisme. Si le cerveau, il s'enferme dans sa tête, il coupe, il dit voilà, je vis pour moi. Mais lui aussi, il meurt. Il n'y a plus de raison d'être. Donc le rôle même du peuple d'Israël, tel que ça a été adressé à Abraham Avinu, va vers ta terre, que je t'indiquerai, je ferai de toi une grande nation, voilà le nationalisme. Le passage d'après, Venivrechu becha kol mishpachot adama. Seront bénis à travers toi toutes les nations du monde. Le rôle du nationalisme, c'est d'élever l'humanité entière. Maintenant, on peut comprendre, comme il a dit tout à l'heure, on a tellement été opprimés en exil, on nous a assassinés après un coup de massue de la Shoah, ben, laissez-nous vivre un coup. Donc on se soucie de nous-mêmes et qu'ils aient au diable de l'égoïsme. C'est un premier stade. Et déjà, on se soucie de nous-mêmes en tant que collectif et pas en tant qu'individu, donc on a quand même gravi un échelon. Mais à un certain moment, le peuple d'Israël commence à vomir cette pensée. Elle est trop petite pour lui. Et ce qui est intéressant, qui c'est les premiers à vomir? Les gauchos. Parce qu'ils ont déjà une prédisposition vers l'universalisme, qui est un faux universalisme, qui est d'estomper la particularité. Donc ils n'ont pas de frein. Non, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. C'est parce qu'ils n'ont pas ce frein de la particularité. Comme, regarde, je répète, dans le premier passage de l'individualisme au nationalisme, qui a eu lieu il y a 100 ans, qui a bloqué? Les religieux. Parce que leur manière de concevoir leur religiosité, c'est le développement de ma personnalité. Donc je ne prends pas la tête avec une pensée globale, je freine. Ceux qui n'avaient pas de religiosité, donc ils n'ont pas de frein. Donc automatiquement, ils sont drainés par ce mouvement divin sans aucun frein. Maintenant, Dieu fait avancer les choses. Après Mashiach ben Yosef, on doit arriver à Mashiach ben David. Qui c'est qui freine? Ceux qui ont une pensée particulière, nationale. Ça veut dire tous les nationalistes, tous les religionnistes, et les Haredim qui sont encore coincés à l'individualisme. Donc ce sont eux qui freinent. Ceux qui n'ont rien dans le crâne, ni frein religieux, ni frein nationaux,
parce qu'ils se considèrent comme des goïms. Et ils ont estompé la particularité d'Israël. Donc ils n'ont aucun problème de se faire drainer en avant. Donc c'est pas par hasard que ce sont eux qui chantent du chauffard de Moshe Ben David, sans s'en rendre compte. Maintenant, ce qui est difficile, Rav, là, par exemple, comme vous dites, déjà pour pouvoir rêver de cette situation, encore faut-il comprendre quel est l'idéal vers lequel on doit tendre. Évidemment. Il l'explique ici. Que Voilà, il y a on sait que des dévots. il y a 5 personnes en Israël qui ont compris cet idéal, peut-être. C'est pas évident. Je dis qu'il n'y a aucune Et représentation politique de et ça. dans une génération, où comme on a vu dans les dernières piscotes qu'on a vu dans Roth, qui est régie par le Dimayon, comment on explique ça? Pas drama, Dimayon, c'est super. Rêver d'un monde super. Tous les gens de Dimayon, ce sont eux qui ont fait avancer l'histoire. Ceux qui n'ont pas d'imagination, ils sont coincés, ils ne bougent pas. Oui, Ils sont enfermés dans leur caisse. Oui, mais comme ils sont Il y a ceux qui sont capables de rêver et sortir la tête de la caisse, ça, font oui. avancer l'histoire. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que aujourd'hui, leur Dimayon qu'ils ont placé au-dessus du rationnel, il va dans tous les sens et on n'arrive plus à... Alors, Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas leur si expliquer tu te rappelles de la piska de... de Milchemet Aderot, non pas Milchemet Aderot, les chameaux d'Eto. Les chameaux d'Eto, c'est les gens qui cassent tout. Ils étouffent dans les petites définitions étranglantes. Ils cassent tout et ils proposent un autre monde. Ils savent pas le construire. Et ils sont tellement frustrés qu'ils cassent tout, ils foutent le fou à la bagarre. Il dit le Rav Kook, Anshe Tikun nispagim. Oui, ils épongent, ils sont. Ils aspirent. Pas ils aspirent, imprégnés. ils sont imprégnés des folies de ces flics, et eux savent comment après faire avancer dans l'âme des Tikkun. Donc c'est bien qu'il y ait des fous. S'il n'y avait pas un fou qui s'était attaché des plumes et sauté par la falaise pour essayer de voler, l'avion n'aurait pas été inventé. Bon, lui, il est mort parce que c'est un idiot. C'est seulement un mec fondé sur l'imagination qui n'a pas de sechel. Mais après est venu quelqu'un avec une sechel. C'est une bonne idée, ça, mec. Si on pouvait voler, pourquoi pas. Donc il commence à se casser la tête. Donc il y a des fous qui disent aujourd'hui universalisme. Alors faisons sauter le nationalisme, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de pays, Medinat Kol Israël, etc., etc. Et il y a des ballons, on est en pleine paix, etc. Et donc ça fait basculer un petit peu les consciences. Il faut maintenant des gens responsables qui savent comment amener le peuple petit à petit à cette pensée sans mettre en danger la pensée particulière nationale. Comment concilier entre ces deux dimensions de manière harmonique. Celui qui a pas ça dans le veine, il n'a aucune chance de pouvoir gérer la situation. Aucune chance. Pas par mauvaise foi, pas par mauvaise il n'a pas les outils, tout simplement. Et je le répète 100 000 fois, il n'y a aucune expression politique de cette pensée dans la Knesset. Aucune. On n'en est même pas là. Vous connaissez par exemple l'historien Georges Bentouzan? Non. C'est franchement, waouh. Très très bon, très très... Il n'est pas de ma famille, c'est pas grave. Ouais, mais vraiment, il est... Et la dernière fois, il expliquait, parce qu'on lui demandait son avis, entre guillemets, sur voilà, ce qui se passe et qu'est-ce qui va sortir de la politique israélienne. Alors il dit, même si je ne suis pas politicien, le seul problème que je vois, et c'était son avis, il n'y a pas d'homme d'État, il n'y a que des politiciens. C'est-à-dire que, et on est dans un monde aujourd'hui, et une époque, il n'y a plus d'hommes d'État. Dans la connotation négative du mot politicien. Voilà, et dans la connotation, c'est que des gens qui sont très doués dans ce qu'ils font, qui sont des c'est des très bons techniciens, mais il n'y a pas d'homme d'État. Et donc, avec ça, je ne vois pas en fait. Ah ben c'est lui l'homme d'État. Oui, mais comme vous dites, aujourd'hui en politique, on n'a pas de parti qui représente. Mais on est loin de ça. On n'a aucun parti qui représente rien, puisqu'on n'a que des politiciens d'une certaine manière. Donc on a l'impression d'avoir perdu une catégorie de personnalité qui n'est plus là. Et ça... Bon. Qui n'est plus là ou qui n'a jamais eu lieu, tu veux dire? Non, parce qu'on peut dire, même avec les erreurs d'avant, par exemple, même si on prend par exemple des gens comme De Gaulle, avec plein de choses, c'était un homme d'État. Il avait une vision du monde. Et cette vision, il s'y donnait. Les gens comme aussi à l'époque, comme Ben Gurion, il a une vision du monde. C'est pas qu'il n'en a pas, elle est peut-être pas, mais il en a une. Et pour cet idéal, il donne tout. Et sa vie, elle passe bien après. Il vit dans toute modestie pour cet idéal. Et aujourd'hui, on n'a pas d'homme d'État. Et Bémet,
Mais est-ce qu'ils existent? Moutarli l'achlam. Voilà, mais Ani rotze l'achlam. est-ce qu'ils existent? Je sais pas. Ça veut dire, c'est pas rien. Hein, c'est bien sûr déjà À mon avoir avis, tout au rot et ils d'avoir. doivent tous aller à la maison, ils sont pas à la hauteur de l'événement. Oui, mais c'est ce qu'on a. Tous, collèlent tous. On est content d'avoir Bibi. Va savoir. Moi, personnellement, Va je suis très savoir. content d'avoir aujourd'hui C'est le moins des nuls. un Bibi qui arrive à gérer les pressions internes, externes, Non, et de mais manière et c'est magnifique. pour ça que même les plus grands de ses ennemis le maintiennent. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne Il pourraient pas est dire la mal à situation. ça, avec tout ce avec qu'on un peut dire sens. sur lui. Baruch Hashem que c'est lui qui est aux commandes. Ça me ferait D'accord. peur. Enfin, C'est c'est un- Dieu qui est aux commandes. C'est Mais, l'artiste de la parole. C'est ça tout son fort. נכון? זה ברור. טוב, נקווה שהדבר הזה ייתן דחיפה לדרישה. כן. לדרישה מעם ישראל. C'est ça pour Parce moi, que c'est- לעשות עריפת ראשים, c'est-à-dire de dégorger tous les coupables, il y en a quelques milliers de coupables d'Hydra, c'est bien beau, mais quelle est l'alternative? C'est pour apporter d'autres ploucs, encore pire que cela. Ah oui, bah ouais. Alors, Non, non, c'est- אז attention, là, אני vous מאמין בקדוש ברוך vous הוא avez- שהוא יביא אנשים. vous avez vu ce qu'ils ont découvert hier qui va nous donner beaucoup de news. C'est des gens qui ont enlevé leur action là. leur action. Le ventre des actions, ouais. Alors ça, Ah c'est ouais. des universitaires Mais comme américains qui ont Schéma. vu que le 2 octobre, Que le 2 octobre, Nous. 5 jours avant, plusieurs Israéliens ont vendu énormément d'actions sur des actions qui montaient. Nous, On ne vend pas des actions comme ça. en Israël, Exactement. Sachant qu'il va y avoir quelque chose qui va tout faire s'écrouler. C'est mieux que ça, non, c'est mieux que ça. Et là maintenant, en c'est fait, des ils ont actes dit. conspiratifs. Non, parce c'est qu'il y mieux a- que ça. Non, c'est Oui, mieux non, que mais là, ça. là, ils te Ils disent. ont- Mais là, ils ont pas peur. En fait, ils le disent déjà parce qu'ils disent. On va les retrouver. En fait, maintenant, on va les retrouver. On saura, il y a peut-être des stars Tu sais qu'à 3h du matin, ils savaient tous que ça devait avoir lieu. Eh ben, il y a. Ils ont réveillé le Ramatkal. Il Non, a oui, commencé à dire revoyez. Et Khalifa, qui était Rosh Haman, il était à Elat à l'hôtel. Il n'a même pas pris le téléphone. Ça, C'est lui ouais, qu'il mais- faut prendre non, héros, mais, il non, court. mais ça, c'est à la rigueur. Je suis d'accord. Mais ça, c'est Rachlanout. Mais là, ce qu'ils veulent dévoiler, c'est Non, que ils ont c'est fait conspiration. beaucoup d'argent. Ah, on sait pas. En tout cas, là, c'est. On connaît Beaucoup d'argent. Ils ont acheté des actions qu'ils n'avaient pas. Mais Ils ont c'était comme acheté, Dan ils ont- Khalout. Ils savaient que ça allait baisser. Dan Mais comment ils Khalout, pouvaient là, pas savoir que ça allait baisser? C'est Voilà, ça. ils savaient. C'est que l'événement qui Ils pouvait faire savaient. ça. Et vendre alors Ouais. que c'était en train de C'est- monter. c'est- Ils ont dit. Ouais. Ils ont dit maintenant, en fait, on va retrouver on va Ça, retrouver. C'est israélien. ça me rappelle pas le Arabes, non le Ramatkal Dan Khalout, Non, il a non, fait c'est pareil. pas forcément La veille de ça. la guerre, il a vendu toutes ses actions. Oui, mais la veille de la guerre, à la rigueur, il y a des événements politiques. Mhm. Là, il n'y avait aucun. Là, celui qui est au courant, c'est Sauf- israélien, il y a un problème. Et comment il pouvait être au courant là? C'est ça la question. Il le savait, tout le monde le savait. De toute façon, après la Non, guerre, pas comme ça. Tout le monde le savait. Non, je Ça a disais dû un avoir copain. lieu Pas- à pas Pessah dans- pas d'avant, dans- sachez-le. oui, mais pas Oui, dans, pas comme ça, pas comme ça. comme ils ont dit. Mais Pirte Pratim, Non, pas dans cette ampleur du tout. לא, Ils étaient אז pas שתדע du tout לך שלא, ראיתי מלא Non, דוחות. ça, דוחות כתובים מפורטים. Ils ont pris à la légère la Alors, pourquoi ils menace. l'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas bougé? Ils ont pris à la légère. qui aiment Mourtaïm. Non, non, mais Ils ça- étaient ça- emboutés ils de sont leur tués. conception. Ils sont Armés complices de mort, ça Mourtaïm. veut dire si on dit ça. Ils sont complices de mort, ça veut dire. Ils sont dissuadés. Bien sûr qu'ils sont complices. Non, non, pas des. Non, c'est pas bon. l'instant. Pas des- D'abord, il y a tous les tatspaniotes depuis déjà un an. Ils n'arrêtent pas de dire que tout commence à bouger. Oui, pas comme ça. Et il y a un C'est- Dor Mefouad qui a été écrit exactement ce qu'il y avait. Maintenant, ça a dû avoir lieu normalement Ah, Pessah. à l'El Seder. Ken, נכון. Et donc, pour plaire un petit peu à ces conspirations bizarres, ils ont dit, tu sais quoi, on va faire un targuil, soi-disant qu'ils nous envahissent. Ils ont fait le targuil. Les Arabes, ils ont vu le targuil, ils n'ont pas attaqué. Le lendemain du targuil, ils ont dit, vous voyez que c'était du bluff, il n'y a rien eu. Ils ne se sont pas du compte qu'ils ont empêché le pogrom grâce au targuil. Mais c'est vrai que ça Ils avait été étaient cette tellement emprisonnés dans leur conception idiote qu'ils sont dissuadés. C'est exactement comme la veille de Yom Kippour. Exactement pareil. On dit, mais regarde, ils sont en train de bouger des divisions, ils crèvent des cratères, etc. Ils aèrent la terre. Ils font du sport. Ils étaient emprisonnés dans des conceptions. C'est pour ça qu'ils hurlent tout le temps Ben Gvir et même Lieberman, et ils ont raison, que ceux qui sont dans le cabinet de la Milchama, c'est exactement ceux qui étaient emprisonnés de cette conception, donc ils ne peuvent pas nous sortir de la galère. Parce qu'ils sont encore emprisonnés dans cette conception. Donc Lieberman dit, je suis prêt à rentrer dans le gouvernement, à condition que je rentre dans le cabinet de Milchama. Parce que c'est le seul qui n'était pas dans la conception. Non, non. Non. Du point de vue national, truc, ou Quand il avait l'occasion. parte de Terbari. Quand il avait Khasmoto. l'occasion- Khasmoto. Quand il avait l'occasion, c'était un. Non, Lui qui parlait beaucoup, Khasmoto. Lui, il voulait mettre à mort tout de suite les Iraniens, etc. Lui, il était associé avec les Arabes au dernier gouvernement. Top.
D'accord. Je fais Ça c'est les, Ouais, côtés, ça, c'est les côtés gris de sa personnalité. Encore une fois, je sais même pas, je regarde ta classe. Quand Attends, j'étais au on parle gouvernement, de petite politique, on l'a dit. il y a- Ah, il est là. Mincha. On continue la prochaine fois. Ça.